Bonjour Delphine. Bonjour Mathilde. Devenir franchisée Mondial Tissu, c'est une vocation sur mesure? Non, pas du tout. Un jour, mon mari rentre à la maison en me disant « Voilà, je voudrais montrer un projet. Je voudrais rouvrir une franchise chez Mondial Tissu. » Je lui dis « Ok, pas de souci. Par contre, ce sera sans moi. » Donc c'était direct. Il était hors de question puisqu'à l'époque, j'avais un travail qui me plaisait, où je me sentais bien. Malheureusement, dans la société où j'étais, il y a eu un changement de direction. Donc j'ai visité plusieurs magasins chez Mondial. Et là, j'avoue, honnêtement, gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour l'enseigne, gros coup de cœur pour les produits. Le frein que j'avais quand même au départ, c'était la clientèle. Puisque étant jeune, j'avais été, quand j'étais étudiante, j'étais caissière dans l'alimentaire. Voilà, c'était un milieu qui ne m'intéressait pas. Et je me suis aperçue que chez Mondial, en fait, c'était une clientèle qui venait se faire plaisir. Et du coup, qui nous donnait aussi du plaisir, puisqu'on les aidait à réaliser leurs projets. Et c'était ça qui était intéressant, en fait. Quel serait le plan de coupe de votre journée type? Alors généralement, on va débriefer de la veille, en fait, de ce qui s'est passé. Donc on va regarder les chiffres de ce qu'on a fait nous. Alors ce qui est important, c'est de voir si on a atteint les objectifs, déjà en termes de chiffre d'affaires, en termes de panier. Si on les atteint, c'est merveilleux et on essaye de voir quelle vente il y a eu en particulier sur cette journée-là. Si on ne les atteint pas, on essaie de savoir pourquoi les chiffres n'ont pas été faits. Ce qui permet du coup de lancer la journée et de ne pas recommettre l'erreur entre guillemets. Après, au niveau de l'équipe, on va mettre en place des choses qu'elles ont à faire dans la journée, c'est-à-dire chaque personne a un rôle, bien sûr la vente, mais ça va être du réappro dans les magasins, ça va être ranger les rayons, voir s'il y a des ruptures, pour que moi je puisse derrière, au cours de ma journée, retravailler avec le service appro de chez Mondial Tissu pour augmenter mes stocks et ne jamais avoir de rupture et vraiment avoir une très bonne gestion et de pouvoir satisfaire notre clientèle à n'importe quel moment en fait. La réussite aujourd'hui de ce magasin, c'est surtout que je pense notre gros point fort, c'est quand même notre panier moyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai une équipe de 6 personnes, des vendeuses, des vraies vendeuses. C'est-à-dire qu'elles ne s'arrêtent pas à répondre à la demande de la clientèle. Elles vont interroger la cliente en fait sur leur projet pour vraiment savoir ce qu'elles veulent faire. Et du coup, elles vont apporter une solution à tout pour la cliente en fait, pour qu'elle puisse réaliser dans l'intégralité son projet et même au-delà. Mondial Tissu continue de vous accompagner au fil de votre projet? Oui, bien sûr, mais m'ont accompagné déjà bien avant. J'ai suivi des formations. Je trouvais que le meilleur moyen pour comprendre en fait, Mondial et comprendre voilà, ce qu'était le commerce, j'ai voulu démarrer comme vendeuse. Donc voilà, j'ai commencé dans plusieurs magasins, j'ai fait de la vente, purement et simplement. Et après, voilà, je me suis fait former sur la gestion. C'était relativement simple, il fallait quand même apprendre tout ce qui était procédure. Donc les salariés de Mondial m'ont bien expliqué, bien accompagné, des outils m'ont été donnés. Je suis allée rencontrer les gens du siège, ce qui était intéressant parce qu'il fallait savoir ce qu'il y avait en amont pour pouvoir comprendre les différentes procédures, comment étaient faits les achats, comment marchait le système informatique, voilà, plein de choses comme ça. Et Mondial a toujours été présent avant et Mondial est toujours présent aujourd'hui. Quel patchwork de qualité faut-il pour devenir franchisé? Il faut beaucoup de rigueur, vraiment être carré et faire attention à tout. Et puis, je pense qu'il faut aussi beaucoup d'empathie, être très ouvert d'esprit au niveau de notre clientèle, à l'écoute, beaucoup à l'écoute. Et puis aussi avoir une passion pour la créa quand même. Parce que si on veut aider nos clients, il faut avoir du goût, il faut aimer créer avec eux leurs projets. Donc ça, je pense que c'est très important et une belle affinité avec les produits. Avez-vous un dernier mot pour aiguiller les futurs franchisés? Foncez, allez-y, foncez. Posez pas trop de questions. Maintenant, il faut être conscient qu'aujourd'hui, c'est pas le monde des bisounours quand on ouvre une franchise ou une affiliation, mais c'est quelque chose c'est une belle aventure. En tout cas, pour moi, c'est une merveilleuse aventure et aujourd'hui, aucun regret, bien au contraire. Voilà, vivement le deuxième. Alors Delphine, on va passer à la manip? Ouais. Super! Pour une première, c'est pas mal. Merci Mathilde. Merci à vous.